Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, on va partir sur des pâtes maison que j'ai réalisées sans laminoir, en plusieurs couleurs, vous allez voir, mais des couleurs 100% naturelles. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. Ensuite, je vous montre comment je les ai réalisées et je vous souhaite un agréable moment en regardant cette vidéo. On va commencer la recette par préparer la pâte jaune. Pour ceci, on met la farine, le sel et le curcuma dans un saladier. On mélange bien tous ces éléments secs. On creuse ensuite un petit pis dans lequel on va mettre les œufs. On commence ensuite à rassembler tous ces éléments pour former une pâte. On continue la préparation sur le plan de travail, c'est plus simple. On va travailler la pâte comme ceci jusqu'à ce qu'on obtienne une jolie boule de pâte. Voici ce que l'on doit obtenir. On la filme et on la laisse se détendre de côté à température ambiante et on passe à la préparation de la pâte noire. Dans un saladier, on va mettre la farine, le sel et le charbon alimentaire en poudre. On mélange bien tous ces éléments et on creuse ensuite un petit puits dans lequel on vient mettre les œufs. Et de la même manière que tout à l'heure, on rassemble tous ces éléments pour former une jolie boule de pâte. Voici ce que l'on doit obtenir. On va emballer la pâte aussi dans du film alimentaire et on la laisse se détendre de côté le temps de préparer la pâte verte. Pour la pâte verte, on va utiliser le blender dans lequel on met les œufs. On y ajoute ensuite les épinards, lavés et essorés au préalable bien évidemment. Si vous n'aimez pas les épinards, vous pouvez les remplacer par un autre légume vert, comme le brocoli par exemple. On ajoute un bouquet de persil. On ajoute ensuite le sel et on va mixer tous ces éléments. Voici ce que l'on doit obtenir, un mélange bien vert. On vient le verser dans un saladier. On y ajoute ensuite la farine petit à petit jusqu'à épuisement de celle-ci. Voici notre pâte verte qui est prête. On l'emballe dans du film alimentaire et on la laisse de côté jusqu'à ce qu'on prépare la pâte rouge. Pour la pâte rouge ou plutôt orange vif, on va d'abord vider le poivron rouge et on le coupe comme ceci. On le place ensuite dans le blender. On y ajoute les œufs, le concentré de tomate, le sel, les tomates séchées simplement pour plus de goût, du paprika fumé et on mixe bien le tout. On verse ensuite le mélange dans un saladier. On y ajoute ensuite la farine petit à petit. Et on rassemble en même temps tous ces éléments jusqu'à ce qu'on forme une jolie boule de pâte. Notre pâte est prête. On l'emballe également dans du film alimentaire. Voici les 4 couleurs de pâte qu'on a réalisées.
Pour le travail qu'on va réaliser aujourd'hui, je conseille d'avoir le même poids de pâte pour toutes les couleurs. Pour ma part, la plus petite pèse 450 grammes, donc je vais essayer d'égaliser et de diminuer le poids pour les autres couleurs de pâte. Il est très important aussi d'avoir la même texture pour toutes les pâtes. On va d'abord fariner le plan de travail et on commence à aplatir notre première pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. On va l'étaler à un demi-centimètre à peu près d'épaisseur. On étale ensuite la deuxième couleur de pâte de la même manière, en essayant de lui donner la même forme que la première pâte. On vient ensuite badigeonner toute la surface de la première pâte d'eau à température ambiante. Pour ceci, on va utiliser un pinceau, c'est plus facile et plus pratique. On dépose ensuite la deuxième pâte par-dessus. L'eau sert justement à coller les deux pâtes ensemble. On essaie de ne pas faire rentrer de l'air entre les deux pâtes. On va les coller comme ceci en essayant de les adapter au maximum. Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, on vient comme ceci coller les deux pâtes ensemble en essayant de chasser s'il y a d'éventuelles bulles d'air qui se sont mises entre les deux pâtes. On va continuer à étaler les autres pâtes et les superposer en mettant de l'eau à l'aide du pinceau comme on a fait pour les deux premières pâtes. Voici ce que l'on doit obtenir. On va ensuite donner une jolie forme rectangulaire à notre pâte en enlevant les bords comme ceci. Une fois qu'on a obtenu un joli rectangle, on va le diviser en 4 parts égales, c'est-à-dire 4 petits rectangles à peu près à la même taille. On va badigeonner à l'eau 3 de ces petits rectangles. On va badigeonner comme ceci toute la surface. On vient ensuite poser les rectangles comme ceci les uns sur les autres. L'eau permet de les coller ensemble. On obtient ainsi un cube. On vient appuyer légèrement dessus pour faire coller toutes ces couches de pâte. Voici ce que l'on doit obtenir. Ensuite, on va prendre un couteau bien aiguisé et on vient couper 2 tranches d'une épaisseur d'à peu près 1 cm à 1 cm et demi. On emballe ensuite le reste dans du film alimentaire et on peut le mettre au réfrigérateur en attendant qu'on ait besoin. On va ensuite venir coller les 2 tranches qu'on vient de couper à l'aide d'eau comme ceci. On va coller la partie du bas avec la partie d'en haut de la deuxième tranche de cette façon-là, en essayant de donner une jolie forme à notre pâte. Ensuite, on va fariner le plan de travail et on commence à aplatir notre pâte. On va l'aplatir le plus fin possible.
à environ 1 ou 2 mm d'épaisseur. Voici ce que l'on doit obtenir. Et à l'aide d'une roulette dentée, on vient comme ceci couper les bords sur les côtés de notre pâte. On coupe ensuite des bandes de 6 cm de largeur à peu près. Ça nous donnera ainsi la longueur des farfalle. Et avec une roulette à pizza, on coupera ainsi la largeur de nos papillons. Regardez, on va les former comme ceci, tout simplement en pinçant le centre. Et une fois qu'on a découpé tous ces petits rectangles, on commence le façonnage des nœuds de papillon. C'est très simple à faire, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On pince simplement le centre et on dépose des jolis nœuds de papillon. On les dépose ensuite sur une plaque ou un plateau ou simplement sur le plan de travail qu'on va chemiser de papier absorbant de préférence, autrement une serviette propre pour absorber l'humidité de la pâte. Avec l'excédent de pâte et les bords qu'on avait coupés aussi tout à l'heure, on peut très bien obtenir aussi une jolie pâte comme ceci, bien colorée, qu'on peut utiliser pour faire les mêmes pâtes. Autrement, on peut l'utiliser pour faire des raviolis. Dans ce cas, je vous invite à aller voir ma vidéo de raviolis avec une farce fine au poulet et aux champignons. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour accéder directement à cette vidéo. On va passer à la préparation des fruits de mer qui vont accompagner les pâtes. Pour ceci, dans une poêle chaude qu'on a mis sur un feu moyen tendance fort, on met l'équivalent d'une grande cuillère d'huile d'olive. On vient y ajouter une gousse d'ail qu'on va passer au presse-ail comme ceci. On ajoute ensuite quelques feuilles de basilic frais. On ajoute ensuite les crevettes grises et on vient comme ceci les faire revenir dans cette huile très chaude et bien parfumée à l'ail et au basilic. On ajoute ensuite un oignon coupé finement. J'ai utilisé un oignon rouge à tige. On rajoute aussi quelques légumes coupés en petits dés. Le choix des légumes que vous voulez mettre dedans, c'est le vôtre. Vous pouvez mettre les légumes que vous aimez. On va faire revenir tous ces éléments pendant à peu près 2 minutes. On va assaisonner de sel et de poivre du moulin. Donc le sel et le poivre, c'est selon le goût de chacun. On y ajoute ensuite le mélange de fruits de mer. Pour ma part, j'ai opté pour des fruits de mer pré-cuits, donc je vais les faire revenir 1 minute de plus avec le reste. Et si vous n'aimez pas les fruits de mer, vous pouvez très bien les remplacer par de l'émincé de poulet. Hors du feu, on ajoute le zeste d'un demi-citron non traité de préférence. Et je termine avec le jus de ce demi-citron. Mes fruits de mer sont prêts. Je vais passer maintenant à la cuisson des pâtes. Dans une casserole d'eau chaude, je mets une grande cuillère de gros sel. Et en attendant que l'eau bout, je vous montre les pâtes que j'ai réalisées tout à l'heure. Elles ont eu le temps de sécher. Quelques heures suffisent pour ceci. On les laisse simplement dans une température ambiante, dans un endroit sec. L'eau est prête. On va plonger les pâtes dedans. La cuisson dépend de combien de temps vous avez laissé sécher vos pâtes. En tout cas, dès qu'ils montent sur la surface, c'est qu'ils sont prêts. Pour ma part, c'était 3 minutes de cuisson. Donc plus les pâtes sont sèches, plus ça demande de la cuisson. Et dès que nos pâtes sont bien égouttées, on va les faire revenir dans une casserole avec une noisette de beurre demi-sel. On va ensuite les servir dans notre assiette de présentation.
On sert par-dessus les fruits de mer. On essaie de mettre une bonne quantité pour chaque assiette. On ajoute par-dessus quelques petites feuilles de basilic frais. On ajoute aussi un peu de pesto. On peut aussi ajouter des tomates cerises que j'ai simplement passées dans une petite poêle avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu de thym. On va les servir comme ceci. Ensuite, on rajoute un peu de jus de cuisson de la tomate par-dessus. On peut ajouter aussi une petite tombée de courgettes. Sans oublier de nettoyer les bords de notre assiette. Ensuite, on la décore avec des fleurs séchées comestibles et quelques grains de grenade pour la petite touche de fraîcheur. Et juste avant de servir, on ajoute quelques pétales de parmesan. Voici comment j'ai présenté mes assiettes de pâtes fraîches colorées. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime et je vous remercie d'avance de la partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle recette et il ne me reste plus que vous souhaiter un excellent appétit.